Bonjour à tous. Alors après ma énième complainte de ce matin, je voudrais revenir sur quelque chose dont je parle depuis maintenant 5 ans. Je parle beaucoup de l'aspect psychologique, l'idolâtrie, qui pourrait se résumer à quelque chose que vous ne devez pas oublier. L'habit ne fait pas le moine, la cravate ne fait pas le talent et les passages TV non plus, ni l'appartenance à un parti. Les critiques que vous faites à Macron sont les suivantes. Mépris, condescendance, arrogance et rester sourd au peuple. Vous savez bien que Macron serait incapable d'aborder un débat sans avoir les questions préparées, ou alors avec un type qui est payé pour ne pas trop le mettre mal, ou même Marine Le Pen, on a vu dans le débat qu'il l'a pas du tout mis mal à l'aise. Eh bien, sachez que les politiciens, les leaders de notre camp, enfin bref, les Zemmour, Marine Le Pen, Asselineau, Philippot, eh bien, je vous garantis que eux, ils sont exactement comme Macron, ni plus ni moins. Ils ont peur du débat. Ils seraient incapables. Je mets au défi n'importe lequel de débattre contre moi, sans avoir les questions en avance, et je démontrerai en public, pour une fois avec un peu d'audience, que ces partis, vous et nous, prennent pour des cons, qu'ils ne servent à rien, qu'ils savent qu'ils ne gagneront jamais, et qu'ils sont à la rigueur bien dans cette 5e République. Je l'ai démontré par plein d'articles, et je pourrais les mettre à nu. Face à face. C'est pour ça que tout le monde me fuit depuis 5 ans. Ne cherchez pas d'autres excuses, il est fou. Non, non, je suis pas fou, je suis normal. Les fous sont ceux qui sont des moutons, sont ceux qui n'osent pas se lever, sont ceux qui n'osent pas se poser les véritables questions, sont ceux qui sont des idolâtres, je le répète, comme des fans, qui ne se posent pas de questions profondes que moi je pose. Moi, j'ai rien à défendre, j'ai pas de poste, j'ai pas d'ambition personnelle, je veux juste réveiller mon peuple sur cette pièce de théâtre. Dommage que vous n'ayez pas le courage d'aider mes appels et de diffuser mes appels. Mais je vous le garantis, aucun de ces politiciens ne serait capable de faire ce que je viens de dire. Un débat sans tabou face à un citoyen qui a étudié tout le paysage depuis 5 ans et qui peut aujourd'hui les mettre tous par terre, pas méchamment, juste pour qu'ils se réveillent et qu'ils agissent enfin pour le peuple et pas pour leur boutique. Quel est votre pronostic pour ce combat? Pronostic? Oui, votre pronostic. Une boucherie. Bonjour à tous. Alors vous savez pourquoi j'insiste depuis 5 ans? Pourquoi je m'acharne dans le désert, dans le boycott, l'ironie, l'ostracisation, enfin bref, tout ce que je raconte tous les jours, parce qu'évidemment je radote. je répète, c'est l'âge. Parce que je sais que je ne me trompe pas de sujet. Parce que je sais que l'aspect psychologique est le frein qui bloque une réaction citoyenne. Voilà. Donc là, par exemple, hier, j'ai fait un petit face-cam un peu sympathique en Marcel. Ah, j'ai changé de t-shirt aujourd'hui. Pour mettre au défi ces politiciens d'avoir un débat sans tabou avec un citoyen. Un citoyen pas n'importe lequel au fond, puisque c'est un citoyen qui se bat depuis 5 ans, qui a écrit un programme, des articles, etc. Bon bref. Eh bien, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux? Alors bien sûr, je suis rendu invisible par le shadowban, donc j'ai pas beaucoup de visibilité, pas beaucoup de vues, d'accord. Mais tous ceux qui passent, eh bien personne n'a osé diffuser ça, pourquoi? Bon, déjà, il y en a plein qui me détestent pour plein de raisons, enfin d'accord, on s'en fout. D'autres qui me bloquent sur consigne. Mais au fond, c'est pas ça. Leur blocage, c'est qu'ils veulent surtout pas déranger leurs idoles. Ils se disent, mais qui c'est cet inconnu qui pense qu'il est au niveau de nos politiciens, de nos idoles? Non, 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 on va pas diffuser ça parce qu'on veut pas déranger nos idoles et nos partis politiques et nos sachants et nos énarques. D'accord? Ça s'appelle la soumission. Vous êtes des soumis. Vous n'avez pas confiance en vous parce qu'on vous a dit depuis 5 ans, 40 ans que les sachants c'était les énarques, les politiciens, les Sciences Po, les francs-maçons, tout ça. Et vous ne contestez pas l'ordre établi. Vous n'êtes pas des rebelles, vous n'êtes pas des patriotes, vous voyez que ce qu'ils font ça ne marche pas, qu'ils ont détruit notre pays, vous voyez que l'opposition est une fausse opposition, enfin vous faites semblant de ne pas le voir pour rester dans des groupes, ça vous plaît, et vous êtes incapable d'aider un de vos concitoyens qui parle pour vous. D'accord ? Donc ça veut bien dire que le problème est psychologique, je le démontre tous les jours, que votre blocage à mon égard est psychologique. Vous ne supportez pas qu'un inconnu comme vous ose faire ce que je fais, c'est-à-dire mettre en joue, si j'ose dire, nos faux sachants, notre fausse opposition et tout ce système corrompu. Donc, je le répète, arrêtez de venir jouer sur Twitter aux rebelles, aux patriotes, aux éveillés, aux souverainistes. Vous soutenez des mouvements politiques qui ne traitent pas la 5e République kidnappée, qui ne traite pas la justice kidnappée elle aussi par une idéologie et par la corruption, des partis qui ne prônent pas, sauf certains, la sortie immédiate de cette mafia qu'est l'Union européenne, des partis qui ne traitent d'aucun des problèmes, et la franc-maçonnerie notamment, j'en parle souvent,
Des partis qui ne traitent d'aucun des problèmes, mais ils passent à la télé, ils ont le monopole de la parole publique et ils ont la chance d'être protégés par des idolâtres comme vous sur les réseaux. Des militants binaires qui ont détruit EJL bêtement pour défendre notamment un énarque en disponibilité, par exemple Jean Messia, et des partis boutiques qui sont là pour vivre, d'accord, de la Ve République et qui ne la changeront jamais. Vous comprenez bien que je sais que je me fais que des ennemis en vous disant la vérité. Mais moi, je le dis, j'ai rien à perdre, j'ai rien à gagner dans cette histoire. Juste, j'ai une mission. Personne ne le comprend. Ma mission, c'est pas de rentrer dans des groupes, c'est pas de rentrer dans un parti, parce que j'aurais pu le faire et j'aurais été rapidement repéré. Et aujourd'hui, je serais tranquille. Je pense même que je serais député sans aucun problème. Quand je vois le niveau de ce qu'il y a à l'Assemblée nationale, c'est pas ça ma mission. Ma mission, c'est de réveiller mes concitoyens et je les ai réveillés contre moi. Au lieu de comprendre que je parlais pour eux, ils ont voulu me détruire. Bon. Donc le problème, on peut tourner en boucle, est psychologique. Merci.